Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Gabrielli, je suis apprenti carreleur de 3e année à Genève et j'ai 21 ans. Mon père était carreleur et il m'a donné l'envie de travailler sur les chantiers. J'ai vraiment accroché et c'est moi qui y suis allé de ma propre volonté. Les jeunes qui veulent faire ce métier, ça doit venir de leur propre avis, il ne faut pas qu'ils se sentent poussés par l'entourage. C'est un métier qu'il faut faire avec du cœur parce que c'est une touche artistique et il faut aimer, il faut vraiment aimer, il faut essayer et si ça plaît, faut pas hésiter, il faut y aller, quoi. J'ai 38 ans, je suis patron carreleur et aujourd'hui je vous reçois dans ma salle d'exposition que j'ai créée suite à un besoin de ma clientèle. J'ai suivi un apprentissage et actuellement je suis très heureux comme ceci d'avoir abouti à un rêve. Je dirige cette entreprise par tous les aspects, c'est-à-dire commercial, administratif et technique. On peut l'avoir en différents formats, en 45-45, 30-30. Tout est déstructuré, c'est des coloris très dénuancés. On le retrouve également dans le beige. Mon entreprise actuellement représente 30 ouvriers carreleurs et 5 personnes à l'administratif. La formation de carreleur, elle dure 3 ans. On suit des cours pratiques. Et pendant ces 3 années, on suit des cours théoriques tous les jeudis, toute la journée. Alors une journée de théorie au SEPTA se décompose en plusieurs temps. On a des cours de matériaux, on a des cours de construction, on a des cours de dessin professionnel et des mathématiques qui sont relatifs au carrelage, calcul de surface. C'est vraiment posé que sur le métier en fait. Vous me montrez un grès tiré, un grès pressé. Voilà le grès tiré. D'accord. Vous voulez quoi, monsieur? Un grès cérame. Un grès cérame structuré peut-être? Il est structuré celui-là? Non. Celui-là là. D'accord. Antidérapant, ça c'est flammé. D'accord. Et il y a aussi des cours de culture générale pour le reste du temps avec du français et toute connaissance générale. Le reste du temps, on se trouve sur les chantiers et on apprend au fur et à mesure avec ses collègues de travail. Dans l'ensemble, tous les travaux demandés étaient relativement faciles dans la mesure où on est intéressé de les faire. Alors c'est clair qu'on passe par des moments plus difficiles, tels que des techniques à apprendre qui ne vous sont pas données du premier jour. Maintenant, quand on aime ce qu'on fait, je vous assure qu'il n'y a pas de souci pour arriver au bout. Mais effectivement, tous les matins, on se relève les manches et puis on y va. On ne se pose pas de questions, il faut aller de l'avant. Alors bon, j'ai été très intéressé dans la formation dès le départ. C'est le premier cours pratique qu'on suit, c'est un cours où on est mélangé avec les maçons et on apprend déjà à maçonner le support. Donc pose de briques, de terre cuite et crépissage. Et donc on apprend vraiment à faire son propre support où on va appliquer notre carrelage. Et c'est bien de savoir un petit peu ce qui se passe avant le carrelage. Dans le carrelage, on est en relation avec de nombreux matériaux. Il n'y a pas que le carrelage, il y a aussi les isolations, le mortier, la chape et les pierres naturelles.
Moi, en l'occurrence, j'ai eu l'occasion d'apprendre les différentes sortes de pierres, marbre, granit. On y croise toujours les plaques. Quand on sort d'un cours pratique qui dure un mois et qu'à la fin on arrive à sortir un geste, un maniement de la truelle qu'on n'avait pas dès le départ, on est vraiment content de... C'est un plaisir, si vous voulez. Le métier de carreleur est un métier très varié et il ne faut pas non plus penser que c'est que de la pose de carrelage dans des salles de bain. Il y a aussi des petits travaux sympathiques qui sont spéciaux. Par exemple, des poses de piscine, des plages de piscine où on pose des marbres d'extérieur c'est très attrayant. Et la pose de mosaïque avec des décors, on peut avoir affaire à des fresques. Bonjour, je m'appelle Régis de Sibenthal, j'ai 27 ans, j'ai une entreprise de carrelage à Genève. J'ai suivi la formation en apprentissage en entreprise et à la suite de ça, j'ai fait un apprentissage de maçon pour ensuite monter mon entreprise. Donc je suis indépendant depuis 4 ans maintenant. Alors carreleur, c'est un métier de finition. On est appelé à travailler dans des domaines divers. Qui peuvent passer des cuisines, salles de bain, WC, des piscines comme ici, ou alors en extérieur aussi sur des terrasses, et puis avec des matériaux différents, du carrelage, un peu de pierre naturelle parfois. Ce fait que c'est un métier divers où on est relativement indépendant et où chaque jour pratiquement on fait quelque chose de différent. Pendant la formation, on n'est pas non plus obligé de penser qu'au carrelage, on a aussi tout notre temps libre. Les journées s'arrêtent à 16h30, 17h en fonction des périodes de l'année. Et puis bon, moi, c'est vrai que ça me permet de toujours faire du sport. Ça fait plus que du bien, ça permet de se libérer un peu l'esprit, de penser à autre chose, de se dépenser. Et c'est important de pratiquer une activité hors que le travail. Les cours sont pas difficiles en soi, il faut simplement être motivé, il faut avoir envie de travailler comme partout. C'est très intéressant, ça complète bien le travail en entreprise, c'est plus précis et on découvre des matériaux, des procédés de fabrication sur les différents carrelages qu'on utilise et c'est très intéressant, il faut mettre de la bonne volonté. Durant la formation, les apprentis ont la chance de faire un petit voyage et moi j'ai participé avec mes collègues carreleurs et maçons cette année au mois de février. On est parti au Burkina Faso, on a découvert qu'en Afrique on faisait des super choses avec très peu d'ingrédients. Ça nous a permis aussi de découvrir un petit peu la population africaine ou du Burkina et c'était très sympa de découvrir une autre culture, d'autres façons de faire et voilà. Carreleur, c'est vrai que c'est un métier manuel, mais on a le droit aussi d'apporter notre petite touche artistique. C'est un métier de finition et quand on a la chance en plus de pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut et se laisser aller au niveau artistique, on arrive à un résultat final qui nous donne vraiment beaucoup de satisfaction. La formation de carreleur nous donne différents avantages, et notamment la rémunération qui est assez importante et attrayante par rapport aux autres métiers. Les salaires sont différents chaque année, ils augmentent de la première à la troisième année et jusqu'à l'examen. Et ensuite, une fois l'examen fait, on passe au salaire d'ouvrier, au salaire d'ouvrier qualifié. Dans une entreprise, il faut être performant, il faut montrer de l'intérêt, il faut être motivé. Mais c'est clair qu'à choisir, une personne qui a un CFC passera de toute façon avant quelqu'un qui n'est pas qualifié. Alors à la suite de l'obtention de son certificat fédéral de capacité, on peut continuer à se perfectionner, notamment en suivant la filière de la maturité professionnelle.
Et ça permet d'apprendre des nouvelles choses. Si on souhaite plus tard créer son entreprise et travailler à son compte. La différence entre le travail manuel et le travail intellectuel, ben, l'un ne va pas sans l'autre. Et je veux dire que si un travail manuel va sans intellect, ben, il va pas se faire parce que finalement, vous avez tous les jours des prises de décision à prendre. Regardez-moi, j'arrive à gérer une entreprise maintenant en ayant suivi une filière apprentissage. Plus on se dirigera vers quelque chose de particulier, plus on sera reconnu et je pense que c'est important de faire quelque chose qu'on a envie de faire et d'être passionné par son métier parce que la plus belle chose qu'on puisse avoir, c'est de se lever tous les matins en se disant je vais faire quelque chose que j'aime et ça c'est une belle réussite dans la vie professionnelle.